À présent, pour déterminer la valeur de sinus de 17pi sur 10, connaissant la valeur de sinus de 7pi sur 10, et aussi maintenant connaissant la valeur de cosinus de 7pi sur 10, tu as aussi cette deuxième information-là. Sache que quand tu résous des questions, au fur et à mesure, les résultats deviennent des données, finalement, qui s'ajoutent à celles de l'énoncé. Donc il ne faut jamais oublier ça. Alors, est-ce que la valeur de cosinus de 7pi sur 10 ici va nous servir? En fait, pas vraiment, puisque sinus de 17pi sur 10, il faut tout simplement remarquer que 17pi sur 10, à quoi c'est égal comme angle par rapport à 7pi sur 10? Eh bien, c'est égal à 7pi sur 10, l'angle qui nous intéresse ici, plus 10pi sur 10. Tout simplement. D'accord? C'est-à-dire que quand tu ajoutes les deux, tu trouves bien 17pi sur 10. Et qu'est-ce que c'est que 10pi sur 10? Ben, c'est pi. Donc ici, tu as 7pi sur 10 plus pi. Voilà. Et en quoi ça va nous aider? Eh bien, tout simplement, lorsque tu prends le sinus maintenant de cet angle, sinus de 17pi sur 10, eh bien c'est égal à sinus de 7pi sur 10 plus pi. Et maintenant, comment relier le sinus de 7pi sur 10 plus pi au sinus de 7pi sur 10? En fait, soit tu connais ta formule de sinus A plus B, qui vaut, tu te souviens, sinus A cosinus B plus sinus B cosinus A, soit tu traces un cercle trigonométrique, d'accord? Voilà, tu places ton angle 7pi sur 10, souviens-toi qu'il est placé comme ceci à peu près, il est entre pi sur 2 et pi, donc là tu as 7pi sur 10, d'accord? Et à 7pi sur 10, eh bien tu vas ajouter pi. Et qu'est-ce qu'on va obtenir comme angle? Eh bien tu lui ajoutes pi, donc l'angle plat quelque part, donc je vais le faire en mauve, cette petite opération, hop, donc tu fais pi, ici, hop, tac, et là tu t'arrêtes là. Et donc tu vas obtenir cet angle-là. Donc cet angle-là, qu'est-ce que c'est? C'est tout cet angle-là, si tu veux. Hop. Et donc maintenant, qu'est-ce que tu remarques visuellement entre le sinus de 7pi sur 10, qui est cette valeur-là, d'accord, verticalement, et le sinus de 7pi sur 10, qui est cette valeur-là? Eh bien, c'est pas une démonstration, c'est sûr, mais tu remarques que le sinus de 7pi sur 10, c'est en fait moins le sinus de 17pi sur 10. 17pi sur 10, c'est l'angle en rouge. Voilà, qui est aussi cet angle-là. Donc, bon, je vais faire figurer en rouge aussi, c'est aussi cet angle-là. Hop. Donc, en fait, tu remarques tout simplement que le sinus de 17pi sur 10, c'est moins le sinus de 7pi sur 10. En gros, ce qu'il faut retenir comme formule, c'est peut-être un petit peu compliqué ce que je t'explique là sur le cercle trigonométrique, mais c'est comme ça que tu peux retrouver la formule que je vais t'écrire tout de suite en noir, c'est que sinus de A plus pi, c'est tout simplement moins sinus A. Et ceci, c'est valable pour n'importe quelle valeur de A. Donc là, ce que tu peux écrire maintenant, eh bien, tu peux écrire tout simplement qu'ici, c'est moins sinus, sachant que ton petit a, c'est 7pi sur 10, ça, c'est moins sinus de A. Donc, moins sinus de 7pi sur 10. Voilà. Donc sinon, pour redémontrer cette petite formule en noir, eh bien, je te disais qu'il faut revenir à la formule de base de sinus de A plus B, sachant que le A, c'est 7pi sur 10, et le B, c'est pi. Et sinus de A plus B, rappelle-toi, c'est sinus A fois cosinus B, plus sinus B fois cosinus A. Voilà. Et tu vas voir qu'il y a un terme là-dedans qui s'annule. Et c'est ceci vraiment qui te permet de retrouver cette formule en noir, que tu peux retrouver très facilement, tu vois, visuellement, grâce à ce cercle trigonométrique. C'est comme ça que je t'encourage, en fait, à la mémoriser. Et donc là, maintenant, ça va être très simple de calculer sinus de 17pi sur 10, puisque je te rappelle que c'est ça, notre inconnu. Eh bien, parce que tu connais sinus de 7pi sur 10. Et sinus de 7pi sur 10, eh bien, c'est 1 plus racine carrée de 5 sur 4. Donc, tout ça, c'est moins. Donc, on va mettre moins 1, moins racine carrée de 5. On va développer avec le moins. Au numérateur, par exemple, le tout sur 4. Voilà donc la valeur de sinus de 17pi sur 10, tout simplement. En fait, l'astuce ici, c'était de remarquer que cet angle, 17pi sur 10, s'exprime en fonction de 7pi sur 10 juste en ajoutant pi. Tu vois? C'est 7pi sur 10 plus pi.
Voilà. Et c'est ça qui nous a permis de calculer son sinus très facilement. Voilà, donc j'espère que tu as compris cet exercice. Ça sert vraiment à comprendre comment fonctionnent les cosinus, enfin ces fameuses fonctions trigonométriques cosinus et sinus. Donc je t'encourage vraiment, tu as vu là on a fait deux cercles trigonométriques, je t'encourage vraiment à dessiner ton cercle trigonométrique toujours sur ton brouillon pour bien visualiser comment fonctionnent ces fonctions.